Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo d'analyse crypto. Alors les gars, pour ceux qui ont vu la vidéo de la semaine dernière, je pense que vous êtes régalés cette semaine parce que voilà, les scénarios que nous avons définis ont été respectés limite à la perfection, hein. Donc voilà, malheureusement, malheureusement ou heureusement, je sais pas, mais moi je ne traite pas le BTC. Mais pour ceux qui l'ont fait, bah écoutez, bravo à vous. Alors là du coup, bah, comme d'habitude, hein, on va tout simplement essayer de, encore une fois, de voir à peu près ce qui s'est passé la semaine dernière. Puis on va définir des scénarios pour la semaine prochaine comme d'habitude. Et dites-moi dans les commentaires si ça vous plaît et si ça vous a aidé, si vous avez pu profiter des mouvements de la semaine dernière. Enfin de cette semaine-là, hein, si vous voyez la vidéo dès cette sortie. Alors c'est parti. Donc du coup, on va commencer comme d'habitude avec le time frame daily. Donc, euh, donc ça c'était ce qu'on a fait la semaine dernière. Moi j'ai pas touché, d'accord. On voit ça en temps réel ensemble. Voilà. Donc alors qu'est-ce qui s'est passé? Donc Alors, on avait dit qu'en fait, la semaine dernière, on était où? Attendez, je vais juste essayer de délimiter ça rapidement. Tac. Alors, la semaine dernière, on était attendez, c'est moi juste checker. On était combien la semaine dernière? Alors, c'était le 22. Ok, vendredi 22, donc 22-23. Donc 22-23. Voilà, c'est à peu près ça. Donc la semaine dernière, on était là, ok. Donc en fait, on avait dit que justement, on avait défini, on avait repéré en fait des zones de demand où le prix pourrait potentiellement se retourner, d'accord. Donc notamment celle-ci là et celle-ci là. Donc en fait, l'idée c'était quoi? C'était simplement que, comme je vous ai dit, le prix devait se retourner d'abord en H4, arriver là, et ensuite en M15, etc. D'accord? Ça marche tout le temps comme ça en termes de coupé russe. Je vous ai expliqué ça sur une de mes analyses. Voilà, je vais pas revenir sur ce sujet. N'hésitez pas à revoir mes trois vidéos précédentes pour savoir à peu près comment est-ce que comment est-ce que j'analyse les graphiques. Donc du coup ici, on avait donc repéré ces deux zones d'hymen où le prix peut potentiellement réagir et on peut voir que le prix a parfaitement réagi sur cette zone d'hymen, d'accord. On peut même voir que le prix a légèrement cassé cette zone pour essayer de chercher des liquidités parce qu'en fait ce qui se passe c'est que lorsque les gens trade sans confirmation, etc., en fait ce qu'ils font c'est qu'ils ont tendance à mettre des ordres d'achat comme ça, d'accord. Pour ceux qui font du SMC sans réellement confirmer les entrées, ils font quelque chose comme ça. Et là, ce qui se passe, c'est que comme on peut voir, le prix vient tout juste taper ses stop loss avant de continuer à la hausse. D'accord, c'est pour ça que je vous dis toujours, et essayez vraiment de confirmer vos entrées. Donc voilà, donc encore une fois, regardez-moi, enfin regardez les vidéos de confirmation d'entrée que je vous ai fait sur cette chaîne. Donc alors là, ce qui s'est passé, c'est qu'on va aller maintenant en 4 heures parce que voilà, on n'a pas plus de détails que ça sur du daily. On peut juste voir que le prix a réagi sur cette zone de demand avant de continuer sa tendance, son pullback, on va dire, haussière. D'accord? Donc là, on va aller en 4 heures. Et en 4 heures, on peut voir que je vais juste, voilà, activer les dessins. Et là, on peut voir quoi? On peut voir que franchement, le prix a réagi parfaitement comme il fallait, enfin comme on avait prévu. D'accord? On peut voir qu'en fait, on avait défini une zone de supply là, une zone de supply là, une zone d'achat ici et une zone d'achat ici. Donc la zone de demand qu'on a vu tout à l'heure en DI. Donc ça, les zones que vous voyez ici, ce sont des zones en 4 heures, d'accord? Donc ça c'est du 4 heures, ça aussi 4 heures, 4 heures, 4 heures. Donc en fait, le prix, ce qui se passe, c'est qu'il avait réagi sur des zones en 4 heures, ok? Pour en fait faire des pullbacks internes, d'accord. Donc comme ça s'est passé, donc celui qui a réussi à acheter le marché à ce niveau là, bah, il aura pu profiter de, je crois, de 5%, quelque chose comme ça. Attendez, ouais, enfin là je sais pas, voilà, quelque chose comme ça, à peu près 4,5%. D'accord, donc pour celui qui prend un stop loss à 0,5%, bah, ça lui fait un RR de pas mal, hein. Mais voilà, comme je vous ai dit, prenez rapidement du profit, n'attendez pas forcément. Lorsque vous prenez un trade ici, n'essayez pas forcément d'aller casser ce plus haut. D'accord, prenez rapidement du profit et laissez courir une petite portion si vous le souhaitez. Dans ce cas-là, bah, vous aurez clôturé une petite portion en BE, mais ce n'est pas un problème parce que vous avez déjà clôturé du profit. D'accord, donc ce qui s'est passé, c'est que comme on l'avait prévu, le prix a réagi sur ces zones de domaine en 4 heures et elle a également réagi sur ces zones de supply en 4 heures. D'accord? Donc le prix, ce qu'il a fait, c'est que voilà, on a réagi sur ces zones, on a réagi sur ces zones. Donc en fait, tout ça, ça permet de faire des pullbacks internes. Donc voilà, regardez bien ça en tête. Le prix il réagit toujours de cette manière-là. On a des pullbacks internes pour aller chercher des zones de supply sur des higher time frames. Donc ici, en l'occurrence, c'est du daily. Donc le prix est bien venu réagir ici et ensuite il est venu réagir là. Donc celui qui a réussi également à chercher un achat ici, c'est très bien. Il aura pu, je pense que voilà, 15% de profit, donc c'est excellent, d'accord. Donc voilà pour ce qui s'est passé pour la semaine dernière, d'accord. Donc du coup ce qu'on va faire ici, on va juste cacher ça. Maintenant on n'a plus aucun intérêt, maintenant on va s'intéresser pour la semaine prochaine. Donc alors
Donc là, encore une fois, ce qui s'est passé, c'est que le prix a réagi sur cette zone de demand en 4 heures et on a été cassé, enfin pas cassé complètement, mais vraiment cassé avec la mèche. Donc comme vous savez très bien, moi je considère une cassure uniquement avec le corps de bougie, d'accord? Mais parfois ça m'arrive de considérer avec une mèche selon la situation et selon les time frames et selon l'actif aussi, d'accord? Parce que le Bitcoin, voilà, c'est assez volatile du coup. Enfin, j'ai fait mes backtests, etc. À l'époque, j'avais tradé sur le BTC et du coup, lorsque j'ai fait mes backtests, bah, j'avais remarqué que les cassures de bougie n'étaient pas, enfin, je veux dire, les mèches étaient parfois, enfin souvent même suffisantes pour considérer une structure majeure, d'accord? Mais bon, comme je trade l'euro-dollar, enfin le forex, je ne vais pas changer de, enfin, comment dire, je garde la même stratégie en soi, d'accord? Je vais pas garder, je vais pas, surtout que je fais que de l'investissement long terme, donc j'ai pas réellement développé une stratégie à part pour le BTC, donc j'applique à peu près la même stratégie sur tous les, enfin en tout cas sur les cryptos et sur les forex. Donc du coup, ce qui se passe ici, c'est qu'on a cassé en gros ici avec un corps de bougie. Si vous souhaitez, vous pouvez considérer ça comme une cassure. Ou si vous ne le souhaitez pas, bah, selon votre stratégie, selon votre plan de trading, vous pouvez tout simplement considérer ça comme une recherche de liquidité pour un prix plus bas. D'accord? Donc en tout cas, ce qui s'est passé ici, c'est que le prix a réagi sur ces zones de demand, on a été cassé, se présent plus haut avec la mèche. D'accord? Donc ici, techniquement parlant, qu'est-ce qui a permis d'aller casser ce plus haut là? Ok? Ce qui a permis de casser ce plus haut là, d'abord on va aller repartir vite fait en daily. Et je vais également supprimer ça. Euh, Non, on va afficher ça, on va juste supprimer ça, ça n'a aucun intérêt. Donc en fait ici en daily ce qui s'est passé, c'est qu'on a également formé une nouvelle zone de demand ici. D'accord? En fait ça on peut limite, on peut faire quelque chose comme ça, ok? C'est-à-dire que c'est une zone juste pour garder à peu près la trace. Donc ça c'est une zone de demand qui a été utilisée. Mais on a également formé une nouvelle zone de demand qui se trouve juste ici. D'accord? Voilà. Donc ça, en gros, d'un point de vue structure interne en daily, le prix ne devrait pas venir casser ce plus bas. D'accord? Donc en gros, ce qui peut se passer, c'est que la semaine prochaine, le prix peut venir retracer sur cette zone de demand qui se trouve ici, ou à la limite, venir chercher cette extrémité qui se trouve là. D'accord? Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que le prix peut venir chercher quelque chose comme ça. Alors, je vais juste... comment on peut faire? Tac, tac. Alors, ça, c'est pour la semaine prochaine. Donc je vais faire un nouveau dossier comme ça. Et donc là, pour la semaine prochaine, en tout cas sur du daily, ce qui peut se passer, c'est ça. Tac. Donc là, vous pouvez potentiellement chercher un retournement en H4, d'accord, en 4 heures, pour trader à l'achat, pour continuer ce pullback, d'accord, ce pullback daily. Mais le prix peut également ne pas réagir sur cette zone de demand, mais elle peut venir réagir ici, d'accord? Parce que comme on sait très bien qu'il y a beaucoup de traders qui tradent sans confirmation, ok? Attendez, je vais juste mettre ça en pointillé ou en trétillé plutôt. Ouais, donc sans confirmation. Du coup, dans ce cas-là, bah, ceux qui ont mis leur ordre d'achat, donc comme c'est comme ça, voilà, avec un stop loss juste en dessous. Donc, leur TP à peu près sur le précédent creux, enfin précédent sommet ou alors un peu plus haut même, ça dépend des gens, ça dépend de leur plan. Mais du coup, ceux qui auront mis des ordres comme ça, ce qui peut se passer, c'est que le prix peut venir chercher cette liquidité-là, d'accord? Donc chercher cette liquidité-là, venir chercher de leur stop loss et ensuite venir pardon, chercher cette zone-là avant de continuer sa tendance, d'accord? Mais ce qu'il faut savoir, c'est que si jamais on arrive à casser cette zone qui se trouve là, vous pouvez quand même tout de même envisager un trade à la vente une fois que le prix viendra ici. D'accord? Donc là, vraiment, là, je pense que c'est même pas pour la semaine prochaine, je pense que ça sera pour dans 2 semaines. D'accord? Ce que je vais vous dire ici, c'est qu'en fait, si jamais le prix vient à casser ce plus bas ici, vous pourrez en fait chercher un trade à la vente, donc vraiment un trade à court terme. Hein, je ne vous parle pas d'investissement, je vous parle de trading à court terme. Chercher un trade à la vente sur la zone de supply qui a permis de casser cette, euh, comment dire, ce plus bas interne. D'accord? Parce que le prix, en fait, forcément réagira. D'accord? Parce que c'est ici que vous avez les gros poissons qui sont rentrés en jeu, d'accord? Qui sont rentrés en position. Donc en gros, nous, comme on cherche à trader, on cherche pas à investir. C'est-à-dire qu'on rentre rapidement, on sort rapidement. Donc nous, il nous suffit d'une petite réaction de 5%, de 6% pour prendre du profit. D'accord? Donc c'est-à-dire que si jamais le prix vient à casser ce plus bas ici, vous pourrez tout à fait trader à la vente sur la zone de supply qui permettra de casser cette zone ici. D'accord? Donc ça c'est juste vraiment, on anticipe vraiment sur du moyen long terme, d'accord? Parce que ça ne sera pas pour la semaine prochaine, je pense. En fait, bah, si jamais c'est le cas, bah, vous savez quoi faire. D'accord? Donc ici, ce qui peut se passer, c'est qu'en termes du daily, le prix peut venir chercher ce plus bas ou le prix peut venir chercher ce plus bas. D'accord? D'autant plus qu'on vient de réagir sur
aucune zone, d'accord? On peut voir ici, c'est que le prix vient de réagir sur absolument rien du tout, ok? On a réagi sur absolument rien du tout. Comment est-ce qu'on fait le contour? Je me souviens plus. Voilà, donc le prix vient de réagir sur rien du tout. Donc en fait, il n'y a aucune zone de supply. Par contre, si vous voyez ici, on avait une zone de supply, on aurait pu croire que voilà, la tendance baissière va se poursuivre. Mais là, on a réagi sur le milieu de rien du tout. Donc techniquement, en fait, ça c'était juste si jamais le prix descend, c'est que c'est vraiment temporaire, quoi. C'est vraiment sur du court terme, d'accord? Donc le prix devrait au moins monter jusqu'ici. Donc techniquement parlant, si le prix descend là, vous pouvez acheter sans problème. Enfin, en tout cas, de mon point de vue, encore une fois, les gars, ce que je vous dis ici n'est en aucun cas un conseil d'investissement. Je vous dis tout simplement mon analyse, mon opinion. Après, à vous de prendre vos décisions. Vous êtes libre de faire ce que vous souhaitez. D'accord? Donc, le prix peut réagir ici ou le prix peut également réagir ici. Ok? Donc là, ce qui peut se passer la semaine prochaine, c'est que bah, je pense qu'on va pas s'attarder plus que ça. Ça, on va supprimer. Donc voilà, des trades à l'achat pour la semaine prochaine. Donc clairement, ici, si vous achetez, c'est bien sûr plus safe, hein. Après, vous pouvez tout à fait trader le pullback interne ici, donc vous pouvez tout à fait aller chercher ces 12% ici, voilà, ces 12% interne, enfin 12% à très court terme. Bien évidemment, ce trade ici sera un trade un peu plus risqué, d'accord, parce que la tendance interne, en tout cas la tendance de la structure interne, elle est haussière, ok. Donc là, lorsque vous traderez ici, pardon, vous traderez, bon, c'est pas un mot français, hein, j'ai du mal à le prononcer, mais vous traderez, on vient d'inventer un nouveau mot là, donc vous traderez à contre-tendance, d'accord, vous traderez le pullback interne, mais sauf que le pullback, on ne sait pas si le pullback va se faire ici ou ici ou ici, on ne sait pas réellement, d'accord, d'autant plus que là, on vient de réagir au milieu de n'importe quoi, ok, c'est-à-dire qu'on ne vient pas réagir sur une zone de supply, donc on ne sait pas si le pullback va se faire ici ou le pullback va se faire ici, ok, parce qu'ici, vous avez ici en fait, on appelle ça un buy to sell, c'est-à-dire qu'en fait, si vous basculez par exemple en 15 minutes, là, vous aurez en fait une zone de supply, logiquement. Là, attendez, tac. Là, qu'est-ce qu'on peut voir? Voilà, on peut voir qu'ici, vous avez une sorte de zone de supply ici, ok. Donc bon, là, c'est vraiment sur du court terme, hein, mais vous avez une zone de supply qui n'a pas forcément une très grande valeur sur du daily, mais le prix peut tout à fait réagir à ce niveau-là. Ok, on peut tout à fait attendre une réaction à ce niveau-là. Mais en gros, là, actuellement, pour moi, on est clairement toujours aussi. Donc, si vous tradez à la vente, c'est plus risqué, mais ça se fait. D'accord, si vous acceptez le risque, peut-être diviser votre risque par deux, pourquoi pas. Ça, c'est à vous de voir. Mais voilà, je serais pas étonné que le prix descende la semaine prochaine avant de poursuivre sa tendance haussière à court terme. D'accord? Donc maintenant, on va basculer juste en 4 heures. Donc je vais juste classer ça dans le dossier. Tac. Voilà. Donc comment on peut faire? Bon, on va rien faire. Donc on va basculer maintenant en 4 heures. Voilà. Donc là, en 4 heures, qu'est-ce qu'on observe? Donc toujours le même travail les gars, toujours le même travail, identifier les zones de supply, les zones de demand, comprendre la structure du marché, où est-ce que le prix va, enfin quelle est la direction à privilégier et quels sont les trades à risque que vous pourrez prendre si vous acceptez le risque, d'accord? Donc ici ce qui se passe c'est que le prix le prix vient de ralentir sur ces niveaux-là, d'accord? Donc le prix vient à casser ce plus haut avec, comme je vous ai dit, avec, attendez je vais juste cacher ça, avec une zone de, comment dirais-je, avec un pardon, avec une mèche, je vais dire, d'accord? Donc là, techniquement, le prix peut se retourner pour jouer le pullback avant de continuer sa tendance haussière, comme on l'a dit tout à l'heure en daily. Comme je vous ai dit, toujours rester cohérent avec votre analyse higher time frame. Donc, il faut que votre analyse en daily et en H4 soit cohérente, soit logique. Ok. Donc ici, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a permis de casser cette structure-là? Ici, on a eu clairement une structure interne, d'accord? C'est-à-dire que là, je suis quasiment certain que si vous basculez par exemple en... attendez, je vais juste... comment je peux faire? On va mettre ça en violet. Tac, mince. Voilà, donc je suis sûr que ici, si on bascule par exemple en 15 minutes, vous aurez clairement une très belle structure, vous aurez vraiment eu quelque chose comme ça. Regardez, on aurait eu quoi? On aurait eu quelque chose comme ça, tac, tac, tac. Voilà, clairement, et en plus, ce plus bas a été, regardez, si je bascule en 15 minutes, vous allez vraiment comprendre ce que je suis en train de vous dire. Tac, là, voilà, regardez ce qui vient de se passer. En 15 minutes, on a eu vraiment une structure, d'accord? On a eu une structure clairement qui s'est formée. Donc on a eu ça, et ensuite on est venu chercher cette liquidité qui se trouve là. Vous voyez ici, là, ce qui s'est passé là? Ça, c'est une recherche de liquidité, hein. Ce n'est pas vraiment une coïncidence parce que les gens, ils savent. Regardez ce qui s'est passé, c'est incroyable. Les gens, ils savent également que, en fait, notre stratégie, elle n'est pas non plus secrète. Il faut savoir qu'on n'a pas une manière,
y a pas de stratégie secrète, d'accord? Tout est connu, tout est voilà. Et ce que je vais vous dire, c'est que les gens, les gros poissons, ils savent que les gens vont commencer à acheter là. D'accord? Comme je le dis tout à l'heure, il y a des recherches de liquidité. Donc les gens ils vont acheter là. Mais ce qui se passe ici, c'est qu'ils ont poussé le prix un peu plus bas, d'accord? Un peu plus bas pour aller chercher leur stop loss. Ok? Parce que voilà, celui qui achète ici, il n'y a aucune raison de mettre un stop loss là, d'accord? Celui qui avait acheté ici, sa zone d'achat se trouve juste ici en fait. Sa zone d'achat se trouve là. Donc celui qui va acheter là, il va mettre un stop loss en dessous de cette zone. Et forcément, sa zone, enfin forcément sa position, son stop loss sera touché avant de continuer sa tendance haussière. Donc voilà, il aura bien le seum, mais pardon, mais voilà, mais je veux dire que ça encore une fois, c'est une manipulation et ce n'est pas une coïncidence. Donc ce que je veux vous dire ici, c'est que il y a une forte probabilité que le prix vienne à retracer sur cette zone-là avant de continuer sa tendance haussière. Ça, c'est quelque chose qui est faisable. Donc ce qui peut se passer par la suite, la semaine prochaine, ou même ce week-end, hein, c'est fort probable. Donc là, ce week-end, ce qui peut se passer, c'est que le prix peut venir retracer cette zone-là avant de continuer sa tendance haussière. Donc ça, c'est un premier scénario qu'on va tracer ici en quelle couleur déjà on avait tracé, je me souviens plus. En violet. Alors, ce que je vais faire rapidement, ouais, d'accord, c'est la même chose. Tac, c'est juste que forme de droite. Donc, ce qui peut se passer la semaine prochaine, c'est qu'on peut avoir ça. Premier scénario possible. Donc là, vous pourrez acheter. Mais encore une fois, les gars, quand je vous dis tout le temps, prenez du profit, c'est que le prix ça ne veut pas dire que le prix vient réagir là, qu'il va aller forcément casser ce plus haut, d'accord? Parce que là, vous aurez également une nouvelle zone ici, parce que là, vous avez en fait ici, ce qui se passe, c'est que vous avez plusieurs bougies ici, d'accord? En fait, si vous basculez encore une fois, bon, je ne vais pas le faire parce que la vidéo va durer trop longtemps, donc si se passe, si vous basculez en 15 minutes, vous aurez également une structure interne, d'accord? Et ensuite, lorsque le prix viendra casser ce plus bas, en fait, vous aurez également une nouvelle zone de supply qui se formera en fait lorsque le prix viendra casser ce plus bas. D'accord? Donc ce qui peut se passer la semaine prochaine, c'est que vous aurez peut-être une nouvelle zone de supply qui se trouvera là. D'accord? D'ailleurs, vous savez quoi, je mettrai, bon, pour la semaine prochaine, je vais essayer de m'organiser au niveau code couleur. Donc on va utiliser une couleur pour les zones de supply et une couleur pour les zones de demand. Comme ça, ce sera beaucoup plus parlant et beaucoup plus compréhensible. Voilà, on va faire ça la semaine prochaine, ne vous inquiétez pas. Donc ce que je veux dire ici, c'est que le prix peut venir réagir là pour aller casser ce plus haut, mais peut également venir là, réagir sur ces zones de demand pour venir réagir à nouveau sur ces zones de supply, pour aller chercher ce plus bas. D'accord? Rappelez-vous, c'est exactement ce qu'on a fait la semaine dernière. Hein. Il n'y a rien de... voilà, le travail qu'on fait est répétitif. Il suffit simplement de comprendre la direction du marché et ensuite vous répétez le process. Il n'y a rien de compliqué. D'accord? Donc le prix peut réagir. Donc, si jamais le prix vient à réagir ici, bah, vous pourrez tout à fait opter pour un trade à la vente. Ok? Donc vous tradez à la vente. Pourquoi vous tradez à la vente? Vous tradez tout simplement à la vente parce qu'il y a une probabilité de pullback interne en daily. Ok? En gros, vous traderez à la vente pour venir chercher cette zone-là avant de continuer à la hausse, tout simplement. D'accord? Parce que comme vous pouvez voir, en daily, ici, on n'a aucune zone de demand. D'accord? C'est-à-dire qu'en fait, la zone de demand qu'on a repérée tout à l'heure en 4 heures n'a aucune valeur sur du daily. D'accord? Donc, les zones qui ont du valeur pour moi, en tout cas en daily, c'est cette zone-là et cette zone-là. Donc, potentiellement, vous pourrez trader à la vente ici pour venir chercher cette zone-là ou cette zone-là. D'accord? Donc, du coup, en 4 heures, comme on a dit, voilà, donc soit vous tradez à la vente, soit vous tradez à l'achat ici, et vous tradez à la vente là, ok? Si vous n'avez pas de réaction ici, il faut savoir que si vous prenez un trade à l'achat ici, vous avez tout de même 4% à aller chercher, d'accord? 4% sur du BTC, c'est énorme, sur du Bitcoin. Donc, si jamais le prix n'a aucune réaction, si jamais le prix vient à casser cette zone de supply, cette future zone de supply, pardon, bah écoutez, vous pourrez vous viser beaucoup plus haut, hein, et aucun souci à ce niveau-là, d'accord? Maintenant, ce que je vous dis ici, c'est uniquement si le prix vient à retracer là, d'accord? Après, le prix peut également aller chercher ce plus haut là, hein. Il peut tout à fait ne pas venir réagir sur ces zones là, mais continuer directement à la hausse. Si c'est le cas, bah, écoutez, on accepte, il n'y a aucun problème. En tout cas, au moins, on n'aura rien perdu. Le but ici, c'est de pouvoir déterminer des scénarios en amont. Si les scénarios ne se produisent pas, on n'entre pas sur le marché et c'est tout, d'accord? Donc voilà voilà les gars pour la semaine prochaine. Donc techniquement parlant, sur du 4 heures, il n'y a pas grand chose à faire, hein. Idéalement, ce qui peut se passer, c'est que voilà, réagit ici, prochainement peut-être réagir à ce niveau-là et pour venir chercher cette zone-là. Donc là, on va également mettre un petit cercle. Donc voilà. Donc là, ou alors, encore une fois, ici. Donc là, les gars, on est clairement en cohérence avec notre analyse qu'on a fait tout à l'heure sur du daily. Donc voilà, je pense que vous avez compris le principe.
Donc les gars, j'espère que cette vidéo-là vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires si c'est le cas. Et n'hésitez pas également à poser vos questions, hein. Je réponds à tout le monde, il n'y a aucun problème. Donc voilà, moi je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.